Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'encouragement sur la thématique ne jamais s'endormir en colère. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller vous coucher avec un feu de colère qui brûlait en vous, un feu de colère à propos de ce que quelqu'un vous aurait fait, ou à propos de ce que quelqu'un vous aurait dit, ou aurait oublié de vous dire. Et, et c'est souvent que les réponses des gens, ou l'absence de réponse dans des situations données, peuvent nous envoyer au lit complètement furieux en fait. Si on laisse l'offense prendre racine et s'installer en nous. Alors moi je dois déjà admettre que je suis déjà allé au lit en colère, plus d'une fois déjà. Et vous, qu'en est-il de votre côté? Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une situation de colère, une colère qui vous empêchait même de dormir parce que vous étiez énervé à propos de quelque chose qui vous aurait contrarié? Êtes-vous devenu de plus en plus en colère au fur et à mesure que vous pensiez à cet événement? Alors on a un passage dans la Bible, dans Éphésiens, qui nous avertit, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 26 à 27, et qui dit la chose suivante. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alors le mot colère, c'est le mot grec parorgismos, et ça dépeint quelqu'un de tellement énervé, qui est littéralement en train de bouillonner de colère à propos d'une situation qui l'aurait offensé. Et ça décrit vraiment quelqu'un qui est rempli d'une colère qui finit par l'embraser complètement. Et au lieu de rejeter cette colère, en fait, ou de la repousser quand elle fait éruption, cette personne, en fait, elle invite cette colère à entrer en elle. Elle l'entretient, elle la cajole, elle la nourrit, elle la garde bien près d'elle. Et ce phénomène, il se déroule, en fait, intérieurement. Et si rien n'est fait, en fait, cette colère, elle s'ancrera si profondément qu'elle va finir par devenir on va dire un compagnon familier de route, un partenaire habituel, et la personne va porter sa colère avec elle. Partout où elle ira, et cela inclut de la ramener le soir dans le lit avant de se coucher. Alors du coup, quand une personne va au lit complètement consumée par la colère à cause de quelque chose qui l'a fortement contrarié, du coup, la nuit entière, elle devient un terrain de jeu que le diable va envahir, opérant dans les pensées, à travers les émotions. Et aussitôt que la tête de la personne va toucher l'oreiller, le diable il va commencer le bombardement des pensées de cette personne, pour l'empêcher de dormir, afin de continuer à attiser sa colère en elle encore et encore. Et le mot diable, c'est le mot grec diabolos, et le mot diabolos est dérivé de deux mots grecs. Dia, qui veut dire à travers, signifiant pénétrer quelque chose par tous les moyens possibles, et de balo, qui veut dire jeter. Et quand ces deux mots sont mis ensemble, dia et balo, ça forme le mot diabolos, et ça dépeint vraiment une image nette du diable. Un être qui de manière répétitive lance des accusations dans les pensées de quelqu'un, occasionnant un bombardement incessant jusqu'à pénétrer les pensées avec ses mensonges, ses accusations, ses calomnies, toutes ces insinuations destructrices de relations. Et le diable, il aime attendre le moment opportun pour frapper nos pensées avec ses mensonges. Et un de ses moments favoris, c'est le soir juste avant d'aller se coucher. C'est pourquoi Paul nous presse de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Ne laissons pas d'accès au diable. Et le mot accès, c'est le mot grec topos, un mot grec décrivant un endroit spécifique, tel un emplacement géographique sur une carte. Ça nous a donné d'ailleurs le mot topographique pour désigner une carte topographique. Et cela nous renseigne sur l'objectif du diable en fait. Son but, c'est de cibler une place spécifique, un endroit stratégique, un point d'entrée précis à travers lequel il pourra avoir accès à nos pensées et nos émotions pour nous troubler et affecter nos relations avec les autres. Donc n'allons pas nous coucher fâchés en laissant notre cerveau devenir un générique de film où le diable va faire défiler à sa guise toutes les choses insensées qu'il veut qu'on médite toute la nuit. Parce que son but, c'est de nous voler notre paix, nous faire enrager davantage. Et au lieu de sombrer du coup dans la colère, pourquoi ne pas profiter de la soirée pour traiter cette colère, ce non-pardon, avant que notre tête heurte l'oreiller et s'endorme. Vraiment, je vous encourage à faire tout ce qui est en notre possible pour rester libre face à la colère, face à la rage, face aux disputes, car ces émotions trompeuses peuvent vite devenir des portes d'entrée pour le diable qu'il va utiliser pour bombarder notre esprit.
Et si on pense par exemple qu'on ne peut pas gérer ce problème de colère seul, pourquoi pas demander à notre conjoint de nous aider ou appeler un ami, une personne de confiance et lui demander si on peut lui partager quelque chose qui nous pèse lourd sur notre cœur. Demander à quelqu'un de nous écouter et peut-être qu'on verra comme ça les choses sous un autre angle et on sera très certainement surpris à certains moments, un autre regard sur la situation va apporter un point de vue complètement différent du nôtre. Et si on prête attention, en écoutant ces regards différents sur la situation qui nous perturbe, on verra combien cela va contribuer à nous libérer de l'offense qui nous a mis en colère, pour nous permettre de classer l'affaire. Alors quoi que tu décides de faire, de parler à quelqu'un ou pas de ton fardeau, une chose est sûre, si quelque chose ou quelqu'un t'a énervé, mis en colère ou offensé, tu ne feras qu'empirer les choses si tu vas te coucher en étant en colère. Alors je vais encore vous laisser une prière pour aujourd'hui que vous êtes libre de vous approprier, de faire, de personnaliser. Seigneur, je demande pardon pour toutes les fois où j'ai laissé la colère m'envahir, m'emporter, pour toutes ces fois où j'ai laissé accès au diable et qu'il a bombardé ma vie, mes pensées avec toutes ces insinuations nauséabondes. Je te demande qu'il ait plus d'emprise sur moi à travers la colère. Et je te demande vraiment pardon dans ton nom, Seigneur Jésus, de toutes ces fois où je me suis mis en colère, emporté, au lieu de traiter l'affaire avec l'aide de ton Saint-Esprit. Amen. Je vous laisse également une proclamation pour aujourd'hui. Donc je proclame que le Saint-Esprit qui habite en moi, produit ses fruits en moi, et au niveau de mon caractère aussi, et je suis rempli des pensées de Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce qui est colère incontrôlable, les crises inappropriées, elles n'ont aucune place dans ma vie. Je proclame qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je me contrôle, je suis patient, je suis aimable, et quand les autres diront ou me feront quelque chose de faux ou d'injuste, je répondrai avec l'aide du Saint-Esprit. Et je refuse de laisser une offense, ne serait-ce mettre qu'un pied dans mes pensées. Je suis déterminé à garder la porte fermée au diable pour qu'il n'ait plus aucun accès dans ma vie. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je vous laisse encore des questions pour cette semaine. 3 questions pour méditer pour cette semaine. Première question, as-tu déjà remarqué que de mauvaises choses suivent quand tu exploses de colère ou que tu perds le contrôle de ton tempérament? Il serait précieux de réfléchir à cette question aujourd'hui, cette semaine. Deuxième question, est-ce que tu peux penser à 5 moments dans ta vie où de mauvaises choses sont survenues parce que tu as laissé la colère, un conflit avoir raison de toi? Et puis dernière question, quelle démarche dois-tu faire pour être sûr que la colère ne continue pas d'ouvrir une porte au diable et ainsi stopper ses attaques contre ta vie? Allez, bonne semaine à tous, à une prochaine.